De l'actualité aujourd'hui, les Américains qui votent aujourd'hui, élection de mi-mandat pour renouveler le Congrès, scrutin aux allures de référendum pour ou contre Trump, le président américain qui a placé la question de l'immigration au cœur de sa campagne, accusant ses adversaires démocrates de vouloir ouvrir les frontières. L'Amérique a pourtant été une terre d'accueil et d'opportunités pour des millions d'immigrants pendant près de 2 siècles. C'est le choix de la rédaction sur RMC ce matin, reportage au sein d'une Amérique en quête de son identité, Céline Martelet et Stéphanie Collier. Cette identité américaine, elle s'exprime d'abord avec un drapeau rayé et aux 50 étoiles. Il flotte partout dans le pays. Jeffrey est républicain. Il vit dans une banlieue paisible de Philadelphie. À sa fenêtre, un drapeau américain. Si j'ai envie d'arborer le drapeau américain tous les jours, je le fais. C'est mon pays tout de même. Aujourd'hui, Jeffrey a peur de voir disparaître ce qui a fait l'identité de son pays, son obsession, cette caravane de migrants venus du Honduras. Avant, c'était les Mexicains qui venaient. Maintenant, ils viennent de contrées plus lointaines. On ne sait pas qui sont ces gens. Ils arrivent comme ça, ils se fichent ouvertement de nos lois. C'est écœurant. Ahmed, lui, vit à Détroit. Je suis américain. Je suis l'incarnation de ce qu'est l'Amérique. Ahmed est musulman d'origine yéménite. Il est né aux États-Unis, marié à une Mexicaine et père de 4 enfants. Mes enfants, je ne leur dis pas qu'ils sont arabes ou mexicains, ils sont américains. Et cette diversité a fait de notre pays la première puissance mondiale. Cette campagne pour les élections de mi-mandat a mis en lumière les divisions de la société américaine. Frédéric Pearson est politologue, un seul responsable pour lui, Donald Trump. Plus il génère de peur autour des étrangers, plus il entretient cette idée qu'il est le seul à pouvoir protéger les citoyens. Dans un sondage récent, 44% des Américains disent craindre une guerre civile dans leur pays d'ici quelques années.